Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Alors soit il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier, malheureusement mon organisation me l'a pas permise et normalement ce week-end il n'y aura pas de reading vlog puisque la semaine dernière j'ai peut-être filmé, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Donc ce sera une compilation de 2 vlogs en un le dimanche d'après et si je tiens mon timing on verra hein, parce qu'avant le départ de vacances c'est le rush. Bah, ce week-end ça devrait être les sorties littéraires du mois de septembre, donc on verra si je m'y tiens, voilà. J'ai pas du tout l'habitude de filmer le matin, donc j'essaye un petit peu d'adapter la lumière comme il se doit. Je suis pas quelqu'un du matin, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Vous voulez voir un petit peu ce à quoi on va avoir à faire dans cette vidéo? Oh mon dieu, voilà. Et en plus, en prime, il y en a un autre que j'ai prêté à une de mes copines qui n'est pas là et que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés puisque je crois que c'est le moment d'y aller. Je vous propose du coup de faire comme ça vient dans ma pile et pas me casser la tête entre ce que j'ai lu en premier, en dernier, patati patata. J'ai donc pioché à La Croisée des Rêves de Ellie Soin, je sais toujours pas le dire, aux éditions Inceptio. Ici on va donc suivre les aventures de Isobel, une jeune femme de 20 ans qui aurait pu être aussi banale que vous et moi, un quotidien ordinaire, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle a cette particularité de pouvoir intervenir dans les rêves des autres, de pouvoir modifier les rêves comme elle le souhaite et de toujours se souvenir de ceci quand elle se réveille. Bah, jusque là c'est un don plutôt cool hein, puisqu'on peut faire ce qu'on veut, on peut aller dans le rêve de notre copine, de notre maman ou que sais-je et de notre prof si on veut lui faire des cauchemars, j'en sais rien, mais finalement quand on a un don on est un petit peu atypique et tout ce qui est atypique est forcément traqué et chassé. Je ne dirai rien de plus puisque le roman n'est pas très grand et je pense que l'intrigue est suffisamment intéressante pour que vous ayez envie de le découvrir sans que je vous dévoile des informations supplémentaires qui risquent pour le coup par contre pas de vous spoiler mais en tout cas de vous donner trop d'informations pour justement apprécier pleinement cette histoire. Comme je vous l'ai dit dans mes reading vlogs, moi j'ai passé un très bon moment de lecture avec des petits mais ce sont des mais qui encore vraiment quand on les met dans une balance font que le roman n'est pas du tout disgracieux, bien au contraire. Les petits mais en question c'est que déjà la fin pour moi il nous manque des informations. Le lecteur part de cette histoire en ayant des réponses qui manquent hein, tout simplement finalement et j'ai reçu un message de l'auteur qui me disait que peut-être qu'il y aurait une suite si Inceptio le permet et qui pourrait répondre à nos questions, donc ça c'est un bon point. Ensuite j'ai eu du mal un petit peu avec le personnage de Isobel mais c'est voulu en fait de l'auteur, elle est très agaçante, très antipathique, on a du mal à s'attacher à elle, c'est vraiment pas évident et en plus de ça elle mène par le bout du nez son meilleur ami qui a des sentiments amoureux pour elle depuis des années et elle le sait et elle l'utilise, alors ça m'horripile, vraiment c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Pas le choix de l'auteur mais le fait d'avoir un personnage avec ce comportement-ci, donc c'est pas le personnage où nous en tant que lecteur on va être là à s'inquiéter pour elle etc. Moi j'étais un peu genre je te suis mais je te laisse dans ta galère ma cocotte parce qu'au bout d'un moment tu ne fais pas que le bien autour de toi non plus hein. Il ne faut pas oublier que c'est un primo-roman, c'est donc le premier roman de l'auteur et pour un premier roman pour moi franchement chapeau, il a réussi à créer une histoire intéressante, une intrigue qui l'est tout autant, vous avez une petite partie enquête thriller aussi dedans, vous avez des rebondissements qu'on voit venir et d'autres pas forcément. Je me suis prêtée au jeu, ça se lit très facilement, on passe un agréable moment de lecture. Après voilà, j'ai hâte de découvrir s'il y a une suite, mais qu'est-ce qu'il en est, j'ai hâte de suivre l'auteur s'il va faire d'autres écrits ou non, parce que pour moi c'est un talent, enfin c'est je me perds dans mes mots, c'est un auteur qui a une plume avec du talent en fait, il faut juste peut-être encore la travailler un petit peu sur certaines choses mais il y a un potentiel et je suis très heureuse d'avoir découvert du coup son premier roman et j'aimerais beaucoup en découvrir d'autres par la suite si ça arrive. Voilà. Je vous propose de continuer avec un roman que ouais, j'ai adoré sincèrement. C'est donc le premier tome de Meurtre mode d'emploi, c'est Présumée innocente de Holly Jackson aux éditions Casterman. Vous allez peut-être vous interroger sur la couverture de ce roman, ce sont les couvertures qui vont être rééditées au mois de septembre et le tome 2 aura exactement la même couve dans le même style. Donc pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment avoir les 2 tomes raccords, sachez que ce sera possible. Ici on va suivre Pipa, une jeune étudiante lycéenne, tout ce qu'il y a de plus banal. Et en fait pour
pour son TD de fin d'année, elle s'est dit que c'était plutôt intéressant finalement de rouvrir une vieille enquête parce que pour elle, elle n'est pas vraiment d'accord avec la fin de l'enquête justement. Pour elle, ce qui est écrit n'est pas vrai et du coup elle va faire tout un remue-ménage dans la ville pour essayer de voir qui est vrai, qui est faux, qui a vraiment fait quoi, etc. etc. Et c'est ça en fait cette histoire et c'est pour ça qu'on appelle meurtre mode d'emploi puisqu'en fait on a tout le détail du cheminement de la pseudo-enquêtrice et comment aurait pu être réalisé le meurtre et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien ficelé. Déjà vous avez plusieurs supports pour pouvoir le lire dans le sens où vous avez la face roman classique, vous avez des échanges de mails, des échanges téléphoniques, etc. Donc autant vraiment téléphone que SMS et du coup je trouve que ça rend le truc vraiment beaucoup plus finalement didactique et beaucoup plus fun de pouvoir le lire avec ces différents supports. Ça apporte beaucoup au lecteur et en même temps ça captive son attention davantage quand il suffit qu'on soit un petit peu dans les nuages ou qu'on pense à deux trois petites choses. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui sort du lot, enfin qui change là dans notre regard, on se dit oh tiens qu'est-ce que c'est, et finalement le livre arrive à nous justement à ravoir cette attention que malheureusement elle avait filée quoi. Cette rattention, vous savez ce que c'est la rattention? Je sais pas, ça doit être un cousin de l'attention, quelque chose comme ça. Bon, mis à part le vocabulaire que j'arrive toujours à vous inventer, il n'empêche que vraiment j'ai adoré cette histoire de A à Z. J'ai eu beaucoup peur pour notre héroïne parce que elle est insouciante et elle prend des risques et genre elle va voir des personnes peu recommandables, elle leur dit vous avez menti nana, et vous êtes là genre mais non mais ne fais pas ça, tu sais pas ce qui va t'arriver, t'imagines c'est un meurtrier, tu sais pas, fais gaffe à toi cocotte, fais gaffe à toi. Et le truc qui est super intéressant c'est que cette enquête elle va pas la mener seule, elle va la mener avec le frère du dit meurtrier de cette enquête et qui se serait suicidé après coup. Et je trouve que ça apporte un véritable punch à cette histoire, un petit peu de piquant et de mordant. Moi j'ai adoré ce jeune homme qui l'accompagne. Et voilà, si vous aimez les héroïnes en fait qui ont cette tête finalement qui fonce dans le tas, tête baissée, qui cherche pas, enfin s'en fiche des problèmes s'il y a des retombées à mince, une fois qu'il y en a on est mal, mais c'est pas grave, on y va, on claque tout, on sait ce qu'on veut, on va chercher l'information, et bien vous allez vraiment pouvoir vous éclater avec Pipa. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette histoire. Comme je vous ai dit le tome 2 sort bientôt, moi je l'ai reçu de la maison d'édition, j'aimerais beaucoup me le caler prochainement parce que j'ai vraiment apprécié et si ça peut vous intriguer, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est dans la même veine que Kiman aux éditions Nathan par exemple, ce côté thriller young adulte, moi qui avais du mal avec le thriller, ce que j'ai lu en adulte, là le thriller young adulte c'est fait pour moi, donc je vous remercie pour vos recommandations et bien sûr j'essaierai d'en lire d'autres comme Kiman ou Broken Things, etc. Petite pause dans les romans avec une saga complète que j'ai lue de manga. Il s'agit de Birdcage Castle, c'est donc de Tutaru Minami aux éditions Doki Doki. Ici on a donc affaire à un survival game. En fait qu'est-ce que c'est que ce genre littéraire? C'est tout simplement un jeu de survie comme l'indique le titre en anglais, puisque la survie, la vie des personnages va être en jeu et va être en jeu d'une manière tellement vraiment horrible, sous forme de jeu. Voilà, la vie va être en jeu sous forme de jeu, c'est aussi simple que ça et aussi pas français que ça. Et ici quel est le jeu en question? C'est simple, on a une demoiselle qui a disparu depuis quelques temps et ses camarades de classe s'inquiètent jusqu'au jour où ils entendent une petite rumeur et puis qu'ils reçoivent un message comme quoi qu'il y a un ancien parc d'attractions désaffecté et il y aurait un fameux château des oiseaux dans ce parc, et quand on y rentre avec quelqu'un, son amoureux, et qu'on en sort, et ben c'est pour la vie. Et du coup ils se disent peut-être que cette demoiselle est allée là-bas, donc on va suivre différents protagonistes qui se rendent dans ce parc d'attractions et dans ce Birdcage Castle, sauf que le souci c'est que quand ils arrivent là-bas, boum, extinction des feux, boum, ils tombent dans les vapes, ils se réveillent accrochés deux à deux et s'ils ne font pas ce que les différents oiseaux leur disent, et ben c'est simple, ils meurent. Pour faire très simple en termes de résumé, ce que j'ai beaucoup aimé, même si c'est un chouïa rapide parce que dès le début du 4e tome, on sait qui est derrière tout ça en fait, et moi je m'éclatais vraiment dans cette histoire puisque le but c'est d'avancer au fur et à mesure dans le château et pour passer de pièce en pièce, il y a des énigmes à résoudre, tout du moins des choix à faire, et les choix vont faire que les protagonistes vont se séparer, vont aller vers d'autres routes et vont devoir amener d'autres réflexions. Et tous ces protagonistes sont hyper intéressants puisque vous avez la personne réservée qui réfléchit, qui marmonne beaucoup, vous avez l'excentrique, vous avez le timide, enfin vous avez vraiment tout ce panache de personnages qui donne à cette histoire quelque chose de très intéressant et qui fait que même si les scènes peuvent se ressembler parce que chaque pièce va finalement découdre un choix, et ben non,
long puisque selon les personnages qui s'expriment, c'est toujours quelque chose d'assez marrant, d'assez intelligent, d'assez logique. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Personnellement, j'ai pas du tout vu la fin de l'histoire venir. Je pensais pas que le personnage qu'on nous a dévoilé à la fin était finalement le personnage en question, voilà, ni les raisons. Alors celle-ci, je suis même pas sûre que quelqu'un puisse les voir venir pour le coup. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de survival game, même si j'aime beaucoup le genre. J'ai adoré Death Note dans le même style, et en ce moment, par exemple, sur Netflix, vous avez Sky Hard, je sais plus quoi, la fin, enfin, il y a la saison 1 qui est sortie il y a pas si longtemps. Si vous aimez ce genre, voilà, ça peut vous plaire. Moi, qui n'ai pas beaucoup de recul justement sur celui-ci, bah, je ne sais pas si c'est quelque chose de redondant en termes de scénario ou pas. Moi, je sais juste que je me suis éclatée et que du coup, c'est une saga en 4 tomes. Par contre, petit bémol de la saga en 4 tomes, c'est le tome 4, je crois, qui est très dur à se procurer en neuf. Vous ne l'avez plus. Voilà, il faut le trouver d'occasion sur des sites de revente Vinted, Rakuten, Le Bon Coin, les librairies, etc. qui vendent des occasions comme Gilbert Joseph tout simplement. Mais j'espère que si vous intéresse, vous arriverez à mettre la main dessus puisque vraiment je suis trop contente de l'avoir lu. Ça s'est dévoré très facilement et trop contente. Je veux d'autres survival games déjà. Autre petit graphique, mais pas des moindres parce que je les kiffouille aussi celui-là, mais genre vraiment, c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Meyong-mi et Jeong Ji-young-yoon, le tout aux éditions K-Books. Déjà forcément, je le redis, mais un grand merci à Pauline de la chaîne Bookin qui en a parlé et qui a du coup tout de suite suscité mon intérêt. Moi, je ne connaissais pas du tout le K-drama duquel est issue cette histoire et pour le coup, j'ai commencé par le manga papier et je n'ai pas envie d'aller lire le K-drama tant que je n'aurai pas lu tous les mangas dont le tome 2 arrive en septembre. Donc si vraiment il vous intéresse, vous allez avoir encore moins de temps que moi à patienter avant de pouvoir lire la suite. Ici on va donc suivre la secrétaire Kim Miso. Alors je vais dire Kim tout simplement et spoiler alerte, on va expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de Kim dans cette histoire et en fait en Corée, Kim est un nom de famille répandu et on appelle beaucoup les personnages par leur nom de famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Kim, des Kim à tout va et moi j'étais perturbée, j'ai dit mais c'est quoi toute cette avalanche de Kim de partout? Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, ne tiquez pas et en tout cas merci à la Kimichou qui m'a apporté cette réponse. Et notre fameuse secrétaire Kim n'est pas qu'une secrétaire, en tout cas ordinaire. Donc soit elle a un patron, soit elle s'occupe de ses affaires, etc. Mais elle fait aussi je crois son petit déjeuner, elle lui noue sa cravate, etc. etc. C'est une secrétaire plus, mais pas dans le sens intimité. Attention, ça reste strictement professionnel, bien que des fois la tangente font qu'on va se poser un petit peu des questions, mais c'est normal, c'est l'histoire qui veut ça. Mais normalement c'est une secrétaire lambda avec des affectations supplémentaires. Sauf qu'un jour elle se dit mince, ça fait là, je suis ici depuis méga longtemps, ça me prend tout mon temps perso, bah moi je vieillis, mon cycle tourne, etc. Je veux fonder une famille, je veux un mari, etc. Donc elle décide du jour au lendemain de tout plaquer. Sauf que le patron n'est pas forcément d'accord, hein. Elle est géniale, elle sait tout faire pour lui ne sait rien faire, hein. Il sait pas cuisiner, faut pas se leurrer, voilà. Et du coup il veut tout faire pour la retenir, mais vraiment quand je vous dis tout, c'est tout. Et elle, à chaque fois, elle esquive le truc, mais ce qui est très très drôle, c'est que lui, c'est le genre de personnage qui est imbu de lui-même, mais à un niveau intergalactique. Le mec, il sait qu'il est beau, le mec, il est parfait, le mec, il est au-dessus de tout, le mec, enfin, le fait que lui décide de regarder quelqu'un, c'est un privilège. Faut se sentir honoré d'avoir son regard qui se pose sur nous. Enfin, vous voyez le genre de protagoniste. Et du coup, ça donne vraiment des situations loufoques et barrées. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Vous avez pas idée à quel point j'ai rigolé avec cette histoire quand je voyais qu'il essayait de faire un pas vers elle. Le pas extrêmement maladroit où on est plié en deux et elle, ses réactions, genre... Enfin, je vais pas vous le dire pour pas justement trop vous en dire, ça se lit très vite, c'est tout petit, mais... Enfin, j'adore, vraiment, c'est du sarcasme à plein nez, on rigole tout le temps et la première fois de ma vie, c'est un manga en couleur. Voilà, donc c'est assez particulier quand on a l'habitude des mangas classiques, mais j'ai adoré de A à Z et franchement là le tome 2 je l'attends comme le messie. Je l'ai lu tard dans la nuit, une fois j'arrivais pas à dormir et j'étais là dans mon lit frustrée avec les bouboules du slip parce que je pouvais pas avoir le tome 2, je vous avoue. Oui, j'ai bien dit les bouboules du slip, tu connais pas cette expression de Kimi encore? Tu fais aucun effort. Je vous propose de continuer avec une petite romance dite érotique, la première que j'ai lue aux éditions Addictive. Il s'agit du coup de No Rules de Anita Riggins, que vous voyez juste ici, avec un monsieur à moitié poil et un truc qui a l'air énorme, mais qu'il est pas tant que ça, il fait 500 pages. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur papier. Chez Addictive, à chaque fois on croit que c'est des pavasses, alors que finalement, c'est somme toute assez classique.
c'est trompeur, hein, vraiment c'est trompeur. Ici on va donc suivre les aventures de Iris qui vient d'arriver dans une nouvelle fac pour diverses raisons. Il s'est passé des choses dans sa vie personnelle qui font qu'elle a dû fuir et que vraiment c'est désastreux. Sa sœur en a beaucoup souffert elle-même et elle a besoin d'essayer d'avancer, c'est pour ça qu'elle va dans une autre université. Et finalement elle voulait passer un petit peu inaperçue, elle voulait pas se faire remarquer, et avec ce qui s'est passé dans sa vie, entre autres, elle ne veut plus avoir affaire au garçon. Elle a fait confiance une fois à celui-ci et ça s'est très mal passé. Donc bah finalement les mecs c'est fini, je vis ma petite vie tranquillement. Malheureusement c'est sans compter sur Tucker, donc je pense que c'est celui-ci, Tucker, voilà, puisqu'en plus il a le dit tatouage, sur Tucker qui met le grappin dessus et qui finalement a une place au sein de l'université. Il a sa place de parking, il a sa place dans l'amphithéâtre, et puis elle arrive en retard et elle prend les places libres en fait, elle voit pas le mal. Donc quand monsieur Tucker se ramène et dit que c'est ma place, et qu'elle lui dit bah en fait il y a des places partout, tu te débrouilles, enfin je suis assise là, je vais pas me pousser, lui le petit côté où on se révolte un peu, où la personne n'a pas peur de lui, ce qui est très rare, hein, n'est pas soumise à lui, et ben il kiffe, il adore, il leur demande et il va la chercher tout le temps. Elle, ça va la gonfler, mais en même temps va commencer à penser à lui, etc. Et c'est comme ça qu'une romance va se nouer petit à petit. Attention, c'est une romance un peu atypique, je dirais, dans le sens, voilà, c'est on se cherche et en même temps on veut pas se trouver parce qu'on a peur de ce qu'on peut trouver derrière. Si c'était plus qu'une soirée de fesses, s'il y avait des sentiments qui pouvaient être amenés, etc. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas finalement, comme eux le disent, bah, goûter le gâteau défendu en fait. Après, gâteau défendu, c'est selon leur point de vue, chacun fait ce qu'il veut. Et moi vraiment, j'ai vraiment aimé cette histoire. On l'a lu, alors on devait le lire à 3 et Choupette elle a commencé et finalement elle a vraiment pas accroché donc elle a arrêté. Soli elle l'a dévoré mais elle a pas aimé du tout. Et moi je l'ai dévoré aussi mais j'ai beaucoup aimé. Après, ce qu'elle reproche Soli dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de clichés de la romance, sauf que moi je connais pas les clichés de la romance, j'en ai lu peut-être 6 et aucune dans ce style-ci. Tout ce que j'ai lu c'est du Morgane Moncombe, du Bright Innocent Cherry et du Lou Marceau et en fait, enfin grosso modo, et du Josie Silver par exemple, mais c'est pas du tout dans ce contexte universitaire, etc. Donc moi les clichés je ne les connais pas et c'est pour ça que j'ai pas été gênée dans cette histoire. Vous avez tout un univers pardon autour d'une meute, un groupe scolaire de personnes vraiment qui sont très fusionnelles et qui se défendent entre eux, et en fait c'est cette meute et évidemment Tucker est le chef de la meute, et pour entrer dans la meute il y a des épreuves initiatiques dont je ne m'attendais pas du tout. Quand j'ai vu la première épreuve j'ai fait mais ils sont barrés là-dedans. N'ayez pas peur vraiment en termes de sexualité, si la sexualité ça vous dérange, arrive un moment de l'histoire c'est quand même assez présent. Les termes qui sont employés ne sont pas forcément les termes que vous allez utiliser, ce ne sont pas forcément des termes à dire devant les enfants, c'est pour ça que je ne dirai rien d'autre. Donc je préfère vous prévenir par rapport au côté érotique, si c'est quelque chose qui peut vous bloquer, n'y allez pas, je préfère vous le dire. Au-delà de la romance, vous avez tout un pan de l'histoire assez thriller qui arrive plutôt en deuxième partie, et ça j'ai beaucoup aimé, sérieusement ça j'ai beaucoup aimé, et j'étais très heureuse de la tournure qu'a pu prendre l'histoire. Donc moi je suis contente d'avoir découvert Anita Higgins qui est assez renommée finalement dans l'univers de la romance. J'aimerais bien lire, je crois qu'il y a un spin-off de No Rules qui est sorti, d'ailleurs il y a plus très longtemps, je ne sais plus, mais moi j'ai aimé et est-ce que ça va vous plaire ou non, je ne sais pas, mais peut-être qu'avec mon avis ça va pouvoir vous aiguiller, qui sait. Un autre graphique rapidement, puisque celui-ci, à part vous dire que j'ai les chocottes de ma vie, voilà, j'ai donc lu Sayuri de Rensuke Oshikiri aux éditions Amake Manga. Simplement vous avez une famille qui emménage dans une maison, la maison de leurs rêves, sauf que la maison est hantée et petit à petit les personnes vont disparaître, vont retrouver mortes, vont devenir folles, vont faire des cauchemars, etc. Donc il est assez gros comme manga dans la mesure en fait où il a été édité en 2 tomes au Japon et chez nous il a été réuni en une intégrale aux éditions Amake Manga que je ne connaissais pas du tout, et en fait j'en ai acheté un autre dans le style peut-être horrifique mais un petit peu plus sanguinolent et sanguinaire en tout cas, et du coup je me dis waouh, quand je vois celui-ci que l'autre il est derrière, ou je sais pas si je suis prête, ça a été très dur pour moi de le lire, en tout cas la première moitié on est dans l'angoisse, on est dans l'horrifique, dans la peur, dans le stressant, et la deuxième partie beaucoup moins, on est plutôt dans les explications, dans le fait d'essayer de dénouer l'intrigue, etc. Donc la deuxième partie, ça va, la première partie, ça allait moins bien, et la preuve en est que ma petite sœur est vraiment férue de tout ce qui est horreur, elle adore regarder ça avec ma maman, enfin c'est son kiff, et quand elle est venue à la maison, elle a lu le premier tiers et elle a fait une nuit blanche. Donc elle se protégeait avec mon petit chien Drogon dans le lit parce qu'elle avait peur, elle regardait 3 fois sous le lit et elle pouvait pas se coucher tant que j'étais pas réveillée. Je pense que ce manga l'a un petit peu démonté,
arrêter. Et effectivement, quand j'ai lu le premier tiers, j'ai compris où elle s'arrêtait. Et moi, j'ai eu ce réflexe de je ferme le manga et j'étais dans mon bain toute seule et c'est à ce moment-là qu'il y a un bruit dans la maison alors que tout le monde dort, vous voyez un petit peu le genre de scène et j'ai le palpitant qui commençait vraiment à accélérer. Je me suis dit calme-toi, tu peux y arriver, et du coup j'ai continué. Par contre à chaque fois que je tournais une page, j'étais là genre est-ce qu'elle va apparaître, c'est bon, il fallait que je me prépare psychologiquement, j'y arrivais pas, c'était hyper difficile, mais je l'ai fait, j'ai dépassé mon trouillomètre puisque je suis une trouillarde de première. Les films d'horreur, je hurle tout le temps, je suis la première à hurler au cinéma et du coup tout le monde hurle après moi derrière alors qu'il n'y a pas besoin, et du coup à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit oh que c'est qu'à crier en premier, bah vous pouvez être sûr que je me cache parce que c'est moi alors qu'il n'y avait pas besoin, mais que je suis tellement stressée que ça m'arrive de crier. Et à la maison quand je regarde avec ma maman par exemple des fois, moi c'est que ça, voilà, que ça, avec un oreiller qui me cache parce que l'oreiller me protège, on est bien d'accord. Un couteau et une balle ne peuvent pas le traverser, mais voilà, je suis une trouillarde de première et j'ai réussi à le lire, donc peut-être que vous aussi. Ensuite, j'ai lu du coup les 3 premiers tomes de Men's Life, c'est de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Aïe, et le 4e tome je crois qui sort bientôt. Je me frappe avec le manga, ça fait mal ça. Ici on est sur un pitch assez intéressant je trouve, puisque vous avez 2 jumeaux, 2 faux jumeaux, un frère et une sœur qui sont très différents. Le frère est vraiment ouvert aux autres, joyeux, pétillant, toujours à faire des bêtises etc. Enfin c'est un petit peu le genre de pote casse-cou et qui nous fait toujours rire, avec qui on a des bons délires. Et elle c'est plutôt la fille qui est très renfermée sur elle-même, qui ne veut pas aller vers les autres, qui est limite finalement à ne pas avoir de scolarité ou tout du moins à distance etc. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur les 2 personnages opposés, sauf qu'un jour son jumeau va lui demander un service. Il va lui dire à sa jumelle écoute il faut que tu viennes prendre ma place à l'école parce que moi ma petite copine bah elle s'en va à tel endroit et si je peux y aller en me faisant passer pour toi, mais toi il faut du coup que tu gardes ma place à l'école. Donc elle va se faire passer pour lui hein. Alors me demandez pas comment c'est crédible, voilà c'est tout ce qu'il faut savoir. Elle va se faire passer pour lui et du coup elle va arriver dans sa bande de potes, donc ça va être très difficile. On va devoir voir un petit peu son parcours de j'arrive à m'ouvrir aux autres, j'arrive à me confier, j'arrive à parler, et c'est très difficile pour une personne qui est vraiment introvertie de réussir à faire ça. Et on a tout ce cheminement qui est hyper intéressant, et vous avez aussi tous les quiproquos de je suis une fille, eux ce sont des mecs, les mecs croient que je suis des mecs, alors pourquoi moi j'ai des sentiments bizarres pour ce mec? Je ne peux pas avoir des sentiments bizarres pour ce mec parce que lui il croit que je suis un mec. Vous voyez ce que je veux en venir? Parce que le dit mec en question, il se pose lui-même des questions, du coup il se dit mais est-ce que j'aime les hommes et tout, c'est bizarre, je suis intriguée par lui et tout. Et vous voyez le genre de quiproquos qui peuvent arriver, et je trouve ça vraiment très intéressant. Je les ai dévorés dans le bain, moi je suis la spécialiste de la lecture du bain, et j'ai trouvé ça vraiment tout doux, assez pétillant. J'ai hâte de voir comment ça va avancer, puisque là oui il y a 3 tomes mais c'est pas assez, j'en veux plus, toujours plus. On suit pas vraiment le frère hein, pour le coup, on suit uniquement la sœur qui prend sa place, et je trouve ça beau de voir ses efforts et le fait qu'elle arrive à s'ouvrir petit à petit aux autres et qu'en plus ça lui est bénéfique. Alors, je trouve ça génial tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à lire Men's Life, les 3 premiers tomes sont disponibles et je me suis éclatée, vraiment j'adore. Est-ce que ce serait pas mieux comme ça en termes de luminosité? Non, parce que le soleil il est en train de se lever, il se joue de moi. Moi j'ai pas regardé le retour caméra depuis tout à l'heure, c'est possible que je ressemblais à quelqu'un d'extrêmement lumineuse, mais bon c'est pas grave. On passera sur ce détail. On continue avec un roman coup de cœur, mais quand je vous dis coup de cœur, il va finir dans la vidéo des top 10 de l'année. S'il y a un livre à retenir de ce bouquin, je suis désolée pour les autres parce qu'il y en a qui sont géniaux, mais c'est celui-ci. C'est La Reine Courtisane de Anna Triss aux éditions Black Ink. Ça fait un moment que cette histoire m'intrigue, et quand je l'ai mis dans ma wishlist, ma petite Jane a décidé de me l'offrir il y a de ça quelques temps. Oui, je l'avoue, et là je l'ai sorti. Et mon dieu mais qu'est-ce que j'ai bien fait, mais cette histoire, mais vraiment truc absolument génial. On va suivre en fait Alena. Alena fait partie du peuple du clan de l'eau, puisqu'en fait au sein du royaume de Symbiose, un petit jeu de mots, vous avez différents clans qui maîtrisent différentes magies. La magie de l'eau, du feu, du vent et de la terre. Et au milieu vous avez les renégats, ceux qui n'ont pas de magie et qui ne peuvent donc pas vivre dans ces différents petits clans. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour vous avez le prince du clan dit du feu
qui va voir son père le roi se faire tuer. Et il va apprendre que ça c'est dû aux différents rois et reines des autres clans de Symbiose. Qu'est-ce qu'il va faire? Vengeance. Il va tuer tous les rois et reines, il va épouser les princesses et il va les tuer derrière pour qu'il puisse devenir le roi de Symbiose, c'est sa vengeance. Il l'a fait avec le peuple de la terre, avec le peuple du vent et il s'attaque au peuple de l'eau. Donc en fait on va suivre la princesse Alena qui va kidnapper, qui va emmener à son château, qui va la marier et en fait le lendemain matin elle doit être exécutée. Et on va voir comment est-ce que elle arrive à survivre, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Comment est-ce qu'elle arrive à survivre, à le faire changer d'avis, à évoluer dans cet univers alors qu'elle a un secret absolument monstrueux et que c'est très dur de rester discrète. Et on a toutes ces questions de finalement, qui est-elle vraiment? Est-ce que le prince du royaume du feu s'est pas fait avoir? Est-ce que ce qu'on lui a dit comme information était justifié pour qu'il fasse la guerre à tout le monde? Vous avez tout ce penchant, toutes ces questions qui font qu'on va être là et qu'on va évoluer. Et déjà, il faut savoir que oui, il y a de la romance, voilà, on est sur une romantécie, oui, il y a des scènes de sexe et ce qui est assez sympa et assez original, c'est que Alena est vierge en fait. Et lui, c'est un coureur de jupons monstrueux et du coup, il y a un respect pour moi, sexuellement parlant, là-dedans qui est énorme, à part une scène. Alors on n'est pas sur un viol pour moi, c'est pas un viol, mais ça peut peut-être être un petit peu flou pour certaines personnes, donc je préfère vous préciser, il y a une scène vraiment où voilà, mais à côté de ça, j'ai un coup de cœur monumental. Je sais pas si vous connaissez aux éditions Plume Blanche la Guilde des Ombres, dont les 2 premiers tomes sont sortis. C'est une saga qu'a fait également Anne Natrice et en fait il y a des personnages de la Guilde des Ombres qui interagissent ici. La Guilde des Ombres, ils vivent en fait sur un autre continent, pour faire très simple et assez compréhensif. Ils vivent sur un autre continent et ils ont une magie totalement différente, etc. et ils vont interagir à un moment donné. Ça m'a donné envie de lire la Guilde des Ombres comme jamais. D'ailleurs, le prince du feu, il s'appelle Sylvan, hein, et Sylvan, it's croche littéraire, voilà, je kiffe ce personnage, vous avez pas idée. Il est, alors au début, il est infernal, il est exécrable, il a un but de lui-même, il est arrogant, il est voilà, on peut pas le sentir. Mais petit à petit, on comprend que finalement, quand on est prince, on montre des choses et pas d'autres, et il y a beaucoup de choses autour de Sylvan que j'adore, autour d'Alena aussi que j'ai adoré. Pour moi, ce sont 2 personnages qui sont extrêmement complémentaires et waouh, claque monumentale. La plume d'Anne Natrice, ah bah alors là, vous y allez, vous arrêtez plus. Vous avez envie de manger ou de faire pipi, non, vous continuez, vous dévorez toujours ces pages parce que on en veut toujours plus et vraiment un énorme coup de cœur. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir vous le recommander. Encore merci à ma petite Jane de me l'avoir offert et à Anne Natrice de nous proposer une histoire aussi waouh, aussi dingue. Donc bientôt la Guilde des Ombres sera mienne parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe ailleurs et qui sait, il y a peut-être des personnages de la reine courtisane, je veux mon neveu, qui vont intervenir aussi dans la Guilde des Ombres, s'il vous plaît. Avant-dernier livre, c'est un graphique. J'ai donc lu le tome 2 des Sœurs Grémillet, Les Amours de Cassiopée de Di Gregorio et de Barbucci, le tout aux éditions Dupuis. Les Sœurs Grémillet, c'est donc 3 frangines et ici on suit Cassiopée, celle du milieu, qui va avoir affaire grosso modo à ses premiers amours et qui est-ce que j'aime vraiment, est-ce que lui c'est de l'amour, de l'amitié, qu'est-ce que c'est, tous ces sentiments, le tout avec un mystère autour d'une certaine cloche dans un village puisqu'ils vont en vacances chez leur grand-mère et il y aurait une espèce d'esprit qui sonnerait une cloche, etc. Donc vous avez vraiment ces 2 pans de l'histoire qui se chevauchent et qui sont très intéressants. Le personnage de la grand-mère, je l'ai adoré, je suis très contente d'avoir découvert un petit peu Cassiopée et j'ai hâte de découvrir aussi la 3e sœur, assez frustrée puisque je pense qu'il y aura qu'un tome par sœur, donc ça veut dire trilogie, donc ça veut dire bientôt fin de l'histoire. Ça, j'avoue que j'apprécie pas forcément beaucoup, puisque quand on est dans un univers qui nous plaît, on n'a pas forcément envie d'en changer et les illustrations, les graphismes, ils sont absolument à tomber. Moi, c'est tout ce que j'aime dans des BD jeunesse. J'espère que vous le découvrirez ou en tout cas que vous le ferez découvrir à vos enfants ou des enfants en général, parce que je trouve que c'est beau et que ça aide peut-être à comprendre des choses et ce sont des questions que peuvent se poser ces enfants que nous, on a oublié que on s'est posé à une époque finalement et sérieusement, enfin moi j'aime beaucoup. C'est pas non plus ceux d'entre vous qui attendent un truc palpitant, intriguant au possible, non, on y va quand même avec légèreté, ça reste de la jeunesse. Mais moi c'est une saga BD jeunesse que j'adore et je suis très contente d'avoir pu découvrir tout ça encore grâce aux éditions Dupuis du coup.
Je me suis décalée, vous l'avez vu, pour terminer cette vidéo puisque je vous ai dit que j'ai prêté le livre à ma copine, donc je vais vous insérer juste ici la petite couverture. C'est donc Les Belles Apparences que j'ai lu aux éditions Hugo dans la collection New Romance et moi je l'ai lu en poche, je sais plus le nom de l'auteur par contre, je suis désolée. Et ici, bah vous doutez bien, on cite une petite romance qui départ sur un quiproquo énormissime. On va suivre une demoiselle qui en fait travaille un petit peu dans un bar et qui à côté de ça est chargée de t'aider, donc elle aide un petit peu les profs, etc. Et en fait, il y a un soir avec sa copine, quand elle est au bar, celle-ci a eu une peine de cœur et le mec a été exécrable. Et en fait, notre héroïne croit que c'est le dit mec qu'elle montre en question. Elle lui parle comme de la crotte, hein, voilà, vraiment dans l'irrespect total. Et en fait, quiproquo énorme, ce n'est pas ce mec en question et bien sûr, c'est son nouveau patron qu'elle rencontre demain. Voilà, c'est aussi simple et évident que ça en termes d'histoire, mais vous avez beaucoup de choses qui vont intervenir. On va parler d'Alzheimer, on va parler de thérapie musicale, on va parler de famille, on va parler de reconstruction, on va parler de... Enfin, il y a des sujets qui sont abordés que je trouve très intéressants. Encore une fois, il y a des scènes de fesses et celles-ci parfois peuvent être dérangeantes quand, encore une fois, vous aimez pas les scènes qui sont différentes de ce qui est tout doux, tout mignon et de ce qu'on pourrait dire aux enfants, grosso modo. On n'est pas forcément dans cette veine-là, je préfère vous le dire tout de suite, hein, voilà. Monsieur est un coureur de jupons énormissime. Elle, bon oui, ça fait longtemps qu'elle a pas eu de copain et bon, voilà, elle se pose pas de questions. Et forcément, on a une attirance qui va se développer entre les deux personnages, mais une attirance entre patron et pseudo. Alors elle est étudiante chargée TD, enfin je sais plus exactement ce qu'elle est, mais enfin, c'est pas censé pouvoir se passer et on se rend bien compte qu'il se passe des choses malgré eux et ça j'ai trouvé ça intéressant, vraiment. Il y avait des choses très bonnes dans cette histoire, j'ai passé un bon moment, mais vous voyez, là quand je vous en parle, et ça fait pas si longtemps que je l'ai lu, il me manque plein de choses de l'histoire dans ma tête et je pense qu'en fait c'est simplement une histoire qui restera pas ancrée dans mon esprit et c'est même pour ça que là j'ai un petit peu du mal à vous donner des détails parce que c'est un peu flou, je ne sais même plus comment l'histoire se termine pour vous dire, alors que j'ai lu il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, j'en sais rien, 15 jours je dirais, donc voilà, moi j'ai aimé, mais je pense que c'est pas le genre d'histoire qui va transcender le parcours d'un lecteur en termes de new romance, mais j'ai aimé, j'ai passé un bon moment, donc si vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas quand même à le découvrir, la plume est sympatoche, il y a des trucs plutôt chouettes, on rigole, on est très gêné aussi, hein, je vous le dis tout de suite, sur certaines choses, en tout cas sexuellement, j'ai été là genre mais où je suis tombée moi. Ça peut arriver des fois, voilà, mais... franchement si voilà, si vous savez pas quoi lire, n'hésitez pas, on sait jamais, ça peut peut-être vous plaire. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que cette update lecture vous aura plu, qu'il n'aura pas été non plus trop précis, trop rébarbant pour vous, je ne sais pas, j'essaie de m'adapter au mieux en ce moment par rapport à vos dites exigences, si on peut dire ça comme ça, des vidéos trop longues, des vidéos où je donne trop de résumés. Bon, les updates je suis obligée parce qu'il faut que je vous, quand même, j'essaye de vous recontextualiser l'histoire et c'est donc normal, j'essaye de limiter les résumés en reading vlog et en book haul, mais dans les updates ça restera comme ça. Vous l'avez vu, j'ai fait de très belles découvertes, je suis super contente de mes dernières lectures. D'ailleurs ma lecture en cours, je peux pas vous la montrer, je l'ai pas dans la main, je le fais tout le temps, mais je peux vous le dire, je suis en pleine lecture du tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse, il me reste 100 pages. Ah, petit roman de mon cœur, voilà, je ne dirai rien de plus, mais c'est déjà largement suffisant en soi. Je vais donc vous quitter là les Kimichou et pour répondre à une de vos questions qui m'arrive chaque année à cette époque de l'année, oui, je vais participer au Pumpkin Autumn Challenge et oui, vous aurez ma palle sur la chaîne YouTube, donc ça va arriver prochainement et en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si vous voulez rebondir un petit peu sur les livres que je vous ai présentés, faites-le comme toujours, des recommandations, faites-le comme toujours, vous connaissez la chanson et d'ici une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous, d'accord? Ciao tout le monde!